Avez-vous déjà offert un cadeau dont le destinataire ne comprenait pas vraiment l'usage, au point finalement de passer à côté de tout ce qu'il avait à offrir? Sachez qu'à Dieu, c'est déjà arrivé. Il a offert à l'humanité le sabbat, synonyme de repos, de restauration et de bénédiction. Un jour mis à part, loin de l'agitation de nos vies, bien rempli, un moment destiné à nous reconnecter avec notre Créateur et avec ceux qui nous sont chers. Et pourtant, au fil de l'histoire, ce don divin a souvent été mal compris, nous faisant passer à côté de la bénédiction qui nous était réservée. Au temps de Jésus, cela était déjà le cas. Voyons cela dans Luc 6, versets 1 à 11, un passage qui nous présente l'enseignement de Jésus sur le sabbat. À partir de ce texte, nous chercherons à découvrir dans quel esprit vivre le sabbat afin de goûter à la bénédiction de Dieu dans notre vie et dans celle de nos familles. Mais avant, j'aimerais vous inviter à prier. Notre Dieu, alors que nous parcourons ta parole aujourd'hui, nous te demandons d'ouvrir notre intelligence et notre cœur afin que nous puissions discerner ton enseignement par rapport au sabbat et que tu puisses aussi nous permettre de bien comprendre le sens et la manière dont nous pourrions le vivre pour accueillir la bénédiction que tu as prévue en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Lisons ensemble Luc 6, versets 1 à 11. Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent : « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger ? Et il leur dit : Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche : « Lève-toi et tiens-toi au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit : « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme : « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Deux histoires en une. Deux histoires qui se déroulent au cours du ministère de Jésus en Galilée. Une présentant les disciples de Jésus en train de glaner dans les champs un jour de sabbat, et la seconde parlant d'un miracle de guérison un autre jour de sabbat. Le sabbat était une institution centrale dans la vie des Israélites, enracinée dans le récit de la création, puis codifiée dans les 10 commandements. Mais le problème, c'est qu'à l'époque de Jésus, le but originel du sabbat avait été perdu de vue, remplacé par un système complexe de lois et de règlements mis au point au fil des siècles par les chefs religieux. C'est dans ce contexte que Jésus confronte les pharisiens au sujet de leur fausse idée sur le sabbat. Par ses paroles et ses actes, le Christ expose et restaure la véritable signification de ce saint jour comme étant un instant de bénédiction et non un fardeau. Sincèrement, ne vous est-il jamais arrivé de constater que parfois nous vivons le sabbat à la manière des pharisiens, en plaçant les interdits au-dessus du vécu, au-dessus du repos,
de la rencontre et du partage? N'est-ce pas le même constat que l'on peut faire au sein de nos familles? Aujourd'hui, permettez-moi de faire une analogie entre les pharisiens et les parents, afin de répondre à la question suivante. Comment sortir d'une vision pharisienne du sabbat pour vivre pleinement la bénédiction du sabbat en famille? Pour comprendre la position des pharisiens en ce qui concerne le sabbat, il faut comprendre ce que ce jour représentait pour eux. Les pharisiens étaient extrêmement stricts quant à l'observance du sabbat. Leur excès de rigueur venait d'une volonté de garantir le respect complet de la loi et d'éviter toute transgression susceptible d'attirer la colère divine. Ils percevaient chaque infraction, même mineure, comme une offense faite à Dieu lui-même et ainsi plaçaient la fidélité aux prescriptions au centre de leur piété. Dans leur zèle pour préserver la sainteté du sabbat et guidés par la peur de mal faire, les pharisiens ont établi 39 catégories de travaux interdits, correspondant notamment aux étapes nécessaires à la construction du tabernacle. Ces commandements, faits de main d'homme, plaçaient souvent de lourds fardeaux sur le peuple, transformant le sabbat, jour de délice, en un jour d'observation légaliste. Il faut bien reconnaître que très souvent, en tant que parents, nous sommes également drivés par la peur. La peur de mal faire, la peur que nos enfants fassent des erreurs, la peur qu'ils ne croient pas, qu'ils finissent par en quitter l'Église, et pire encore, la peur qu'ils rejettent Dieu. C'est ainsi que le spectre du pharisianisme se présente à nous. Nous entrons alors en mode restriction pour tenter de contrer nos peurs, imposant tour à tour de nombreuses interdictions à nos enfants. C'est alors que ceux-ci glissent peu à peu dans ce que j'appelle la négativité du sabbat. Pour vous expliquer ce que j'entends par la négativité du sabbat, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, alors que j'assistais à une classe d'école du sabbat pour adultes qui abordait la question du sabbat, j'ai entendu l'animateur interroger les participants. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire le sabbat? Je me souviens encore de ma réflexion. Pourquoi? Mais pourquoi parler du sabbat en présentant d'abord les restrictions? Tous ces « tu n'as pas le droit »,« on ne peut pas parce que c'est sabbat », n'est-ce pas la porte ouverte au pharisianisme? Et pourquoi ne pas considérer comment Jésus s'oppose à la dynamique négativiste du sabbat des pharisiens pour ouvrir la porte à la bénédiction du sabbat? Voici ce que Jésus nous enseigne. Le sabbat, tu peux faire du bien. Tu peux préserver la vie. Tu peux bénir. Tu peux te réjouir. Je pense que nos enfants aborderaient le sabbat avec plus de joie si nous, parents, suivions l'exemple de Jésus, en leur présentant la beauté du sabbat et la possibilité de célébrer pleinement cette journée. C'est ici la journée que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, nous dit Psaume 118, verset 24. Mais comment opérer ce changement? Voici en 5 points une liste non exhaustive d'idées pour y parvenir. Premièrement, montrer notre hâte du sabbat. Nous sommes parfois impatients que notre match commence à la télé ou qu'un film sorte au cinéma. Pourquoi ne pas leur montrer
le même empressement à entrer dans le sabbat. Deuxièmement, faire du sabbat un jour festif. Je me souviens de mon mariage. Ma famille, mes proches, nous nous réjouissions tous ensemble déjà dans les préparatifs. Alors, fort de cette expérience, n'hésitons pas à impliquer nos enfants. Demandons-leur de dresser une belle table et d'installer une belle décoration, diffuser de la musique d'ambiance et de la louange, préparer le meilleur repas de la semaine ce jour, ou encore mieux, préparer leur plat préféré. Troisièmement, si vous êtes débordé la semaine, profitez du sabbat pour vivre des moments de qualité avec vos enfants. Ainsi, ce sera pour eux un jour spécial, un jour pas comme les autres, car ce jour, leur réservoir affectif se remplira. C'est l'occasion de proposer des activités inhabituelles et agréables. Citons par exemple la lecture et histoire partagée. Je me souviens encore la joie mutuelle pour mon fils et moi lorsque nous étions blottis l'un contre l'autre à lire à tour de rôle une partie du livre qu'il avait choisi. Il est aussi possible d'inventer vos propres histoires et de les mettre en scène. Et cerise sur le gâteau, tout cela peut se vivre sous la cabane que vous aurez préalablement préparée. Tout cela stimule l'imagination et crée un moment chaleureux de complicité. On peut aussi partager des activités créatives comme la peinture, le dessin, faire un bricolage ou faire un petit projet artistique ensemble. Ces moments créent des souvenirs durables et permettent aux enfants d'exprimer leurs émotions. Nous pouvons aussi nous promener ou faire des jeux en plein air, aller au parc, faire une balade en nature selon où vous habitez. Ce sera en forêt, à la montagne ou à la mer. Le contact avec la nature et le mouvement renforcent le lien familial tout en détendant tout le monde. Il est également possible d'inviter une famille ou des jeunes ados. Il y a une étape de la spiritualité des enfants où la foi se vit de manière grégaire, c'est-à-dire au travers du groupe. Les jeunes ont alors besoin de s'identifier et de se sentir appartenir à un groupe. Durant la semaine, ils passent du temps avec des jeunes de leur école ou des clubs qu'ils fréquentent. Le sabbat peut être l'occasion de leur offrir un temps privilégié avec des jeunes de leur âge de manière plus personnelle qu'à l'école du sabbat. Il est également possible de demander aux jeunes à quoi ressemblerait une journée de sabbat idéale. C'est vraiment l'occasion de cerner les besoins de nos enfants. Discutez-en ensemble et essayez de trouver des compromis pour une journée de sabbat idéale. Pour aller plus loin, voici un livre écrit par Glendale Robinson, 50 Things to Do on Sabbath. 52 choses à faire le sabbat. Il n'est pas très récent, mais il mérite tout de même un coup d'œil pour avoir de nombreuses idées d'activités à faire en famille ce jour de sabbat. Chers parents, soyez rassurés. C'est vous qui connaissez le mieux vos enfants. J'ai donc l'assurance que quelle que soit l'initiative que vous mettrez en place, elle pourra faire la différence. Alors, aujourd'hui, je vous encourage à ne pas rester prisonnier des restrictions et des peurs. Osez redécouvrir le sabbat avec vos enfants comme un temps de joie, de vie et de bénédiction. Soyez créatifs, soyez enthousiastes et surtout soyez présents pour eux. Montrez-leur que le sabbat n'est pas un fardeau, mais un cadeau que Dieu nous offre pour nous rapprocher de lui et les uns des autres. J'aimerais vous lancer un petit challenge. Que chacun de vous, cette semaine, choisisse un geste
concret pour transformer votre sabbat en un jour vraiment spécial pour votre famille. Et si vous êtes célibataire, vous pouvez également choisir une activité à faire le jour du sabbat ou quelque chose à vivre ce jour-là pour embellir cette journée. Que la bénédiction de Dieu remplisse votre maison et vos cœurs et que le sabbat redevienne ce jour de délices, de repos et de vie, exactement comme Dieu l'a voulu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Saint-Esprit, viens dans nos vies. Nous sommes ici réunis pour chanter, louer ton nom. Toi qui es fidèle et bon dans ton grand amour. Seigneur, tu nous entoures jour après jour. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. C'est toi qui nous l'as promis. Aujourd'hui, viens habiter en nous. Seigneur, oui, que nous soyons guidés par l'esprit de vérité. Dans nos cœurs, tu as ta demeure, Seigneur. Jour après jour, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. C'est toi qui nous l'as promis. Aujourd'hui, viens habiter en nous.